C'est quoi cette dinguerie qui vient de sortir sur Valverde encore? On va voir ça tout de suite. Il paraît Valverde aurait refusé de jouer hier soir. Des rumeurs et encore des rumeurs. Et bien sûr, il a décidé de prendre la parole. Voilà ce qu'il dit. J'ai lu plusieurs articles qui nuisent à ma réputation. Je sais que j'ai fait de mauvais matchs. J'en suis conscient. Je ne me cache pas et j'affronte les critiques de face. On peut dire beaucoup de choses sur moi. Mais en aucun cas, on peut dire que j'ai refusé de jouer. J'ai tout donné, même plus pour ce club. J'ai joué avec des fractures, des blessures. Je ne me suis jamais plaint, ni demandé de repos. Et juste là, il explique qu'il a une bonne relation avec le coach. Par le biais de cette relation, il a fait comprendre à Xabi Alonso qu'il voulait jouer au milieu. Mais dans tous les cas, il est disponible pour jouer n'importe où sur le terrain. Et à la fin de sa prise de parole, il finit par ça. J'ai laissé mon cœur et mon âme dans ce club. Je continuerai à le faire. Même si parfois ce n'est pas suffisant ou que je ne joue pas comme je le voudrais, je jure sur mon honneur que je n'abandonnerai jamais. Et que je me battrai jusqu'à la fin. En jouant là où on a besoin de moi. On a beau dire ce qu'on veut sur lui. Mais de là à douter l'amour qu'il porte pour le Real Madrid, ça non les gars, je peux pas accepter. Comme je l'ai toujours dit, si je devais choisir un joueur pour représenter le Real Madrid, ça serait lui. Le guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre les gars. Valverde, il est sérieux avec sa déclaration? Avant de vous parler de ce qu'il dit, pour ceux qui sont pas au courant, grande polémique hier soir. Valverde, comme vous pouvez le voir, envoyé à l'échauffement, ne s'entraîne au final absolument pas et se tient encore moins prêt à entrer. Et ce, malgré qu'à côté, comme vous pouvez le voir, Bellingham, par exemple, est en train de s'entraîner. Pour le coup, vu sa déclaration, il savait que ça allait faire parler. C'est d'une pierre deux coups, vu qu'il avait besoin de se justifier, mais surtout, remonter en estime médiatiquement parlant, lui dont on parlait pas beaucoup ces derniers temps. Sachant que rien que moi, TikTok me rémunère ça pour une seule vidéo sur lui. Alors imaginez-le lui quand sa vidéo circule autant. Vous pouvez faire de même sans montrer votre tête, en allant chercher toutes ces images, en allant même chercher ses reportages, ses interviews, que vous allez tout simplement glisser sur remakeit.io. C'est une IA qui va formaliser votre vidéo en format TikTok pour que vous puissiez derrière la riposter sans montrer votre tête. Surtout ayant automatiquement extrait les moments les plus viraux de votre vidéo. Et vous pouvez même y inclure les options manuelles que vous souhaitez. Et voilà que remakeit.io prépare votre vidéo pour que vous puissiez la riposter et en tirer des gains. Mais pour ce qui s'agit de sa justification, venant de déclarer, j'ai lu plusieurs articles qui m'ont fait du mal. Je sais que j'ai fait de mauvais matchs, j'en suis conscient, je ne le cache pas et je le dis ouvertement. Je suis vraiment triste, on peut dire beaucoup de choses sur moi, mais en tout cas, on peut pas dire que je refuse de jouer, j'ai toujours tout donné pour ce club. J'ai joué malgré des fractures, des blessures. J'ai une bonne relation avec l'entraîneur, c'est pour ça que j'arrive à lui dire ce que je veux quand je ne suis pas à l'aise dans un poste, etc. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, c'est justement dans cette interview que Valverde disait très clairement qu'il n'aimait pas jouer en tant que latéral droit, mais qu'il était quand même disponible pour l'équipe. Suivi de cette vidéo hier soir, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que pour l'instant les supporters espagnols ne reconnaissent absolument pas Valverde. Et au vu de ce qu'il nous avait montré et surtout son leadership, son attache au Real Madrid, pour l'instant, ils considèrent qu'il n'est pas à la hauteur. Cet homme, Federico Valverde, était le meilleur box-to-box de la planète, capable de casser des lignes via des courses de 10, 20, 30 mètres, capable de faire marquer, de marquer via des mines de 10, 20, 30 mètres. Lorsque nos attaquants ne foutaient rien et ne faisaient pas les efforts défensifs, c'était lui, notre parachute. C'était lui qui allait récupérer les ballons. Ma question est la suivante. Qu'avons-nous fait de Federico Valverde? Il n'y a qu'un responsable à tout ça. Et ce responsable, c'est le Real Madrid. Nous avons voulu le dénaturer, le déstructurer. Nous avons voulu faire de lui un joueur qu'il n'est pas, un créateur. Federico Valverde n'est pas un créateur. What the hell? Et que les choses soient claires, je préfère le dire tout de suite. Sans un Federico Valverde à son niveau, nous n'avons rien à gratter cette saison. Ni championnat, ni Coupe du Roi, ni Champions League. Rien. Wellou, nada, peanut. J'invite le staff du Real Madrid à se ressaisir rapidement et à se pencher sur le cas Federico Valverde. Donnez-lui. Moi, je vais pas rigoler avec vous. Donnez-lui. David Upamecano souhaite une augmentation salariale afin de prolonger son contrat au Bayern Munich. Donnez-lui ce qu'il veut. Après les prolongations de contrat de Musiala, Davis, Kimmich cette année, titulaire régulier et pilier de l'équipe, franchement, c'est peu de le dire. Upamecano s'estime dans une fourchette comprise entre Davis et Kimmich. Il a le droit. Soit entre 15 et 20 millions d'euros par an. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle actuellement l'effectif qu'on a en défense centrale? On a un bulldozer. Il joue comme Manetti au football. À côté, t'as Kim Min-jae. Ce mec-là, il a un QI football proche de celui de Gyökeres. C'est un mec, il est bon 1 match sur 10. Donc quand il est bon, il est très très bon. Mais quand il est nul, qu'est-ce qu'il est nul? Et Savic, même moi, je le passe en contre 1. Donc les gars, peu importe ce qu'il demande, donnez-lui. Actuellement, ce mec-là, c'est top 3 des meilleurs défenseurs centraux au monde et pas 3e. Donc maintenant, quand il demande un salaire entre 15 et 20 millions d'euros, moi, j'estime qu'il le mérite. Surtout quand on a donné 20 millions d'euros quasiment à Sané, pareil à Gnabry, pareil à Coman, il le mérite. Depuis la saison dernière, c'est vraiment un des piliers de cette équipe. Franchement, c'est une vraie voix dans les vestiaires. Il est proche des joueurs et qu'est-ce qu'il est fort. Franchement, depuis un an, là, depuis le début de la saison dernière, je sais même pas s'il a raté un match au Bayern pour vous dire à quel point il est régulier, à quel point il est fort. Par contre,
il y a un petit truc qui m'a pas trop plu. Il aimerait également inclure une clause libératoire dans son nouveau contrat. Dayo, toi et moi, on va s'entretenir quelque part et on va parler. On va parler parce que j'aime pas du tout cette information. Pareil, hein, de grands clubs comme le Real Madrid observent. Ah, ils font chier ceux-là. Non, ils font chier les gars. À chaque fois, ils sont là comme des renards des surfaces. Non, laissez-nous nos joueurs. Laissez-nous nos joueurs. C'est bon, vous avez déjà Mbappé, Vinicius, vous voulez faire les Avengers là. Laissez nos joueurs. Non, en fait, là actuellement, je n'imagine pas une défense du Bayern sans Dayot Upamecano. Je sais même pas qu'est-ce qu'on serait capable de faire, sachant qu'actuellement on n'a qu'un seul défenseur de classe mondiale dans l'effectif, c'est lui. Et c'est lui qui permet à la défense du Bayern de tenir. On l'a vu à la saison dernière quand il est pas là. Tout est démantelé. Pour moi, c'est lui la plus grosse perte hein, avant les quarts de finale de l'EDC. Mais les gars, s'il vous plaît, prolongez-le. Ça fait combien de jours que Rodrigo n'a pas marqué du coup? Alors si on part du match de mars 2025 et qu'on est maintenant fin septembre 2025, ça fait à peu près 6 mois, donc environ 180 jours, peut-être un peu plus selon les dates exactes. Merci. Assist et. Moi j'affiche seulement les statistiques, c'est pas moi qui l'ai dit hein. Les statistiques elles sont encourageantes, c'est vrai oui. Mais regardez, voilà je vous balance le leak. Ils ont clairement agi en fan. Rodrigo il s'est sapé, il a fait 12 heures d'avion. Il a vu qu'il était sur le flyer du match officiel. Jusqu'à Fabrizio il avait annoncé titulaire. Mais Xabi le met à l'envers. Il a préféré aligner notre capitaine. Enfin notre capitaine. Il savait très bien que ces fans là, ils avaient rien à perdre dans tous les cas. Il leur a dit, vous me laissez faire ce que je veux sur le terrain. Mais à la fin, je vous passe mon maillot. Résultat des faits, tu m'étonnes. Ça sert à rien de m'identifier, me dire quoi. Tu m'étonnes. Regardez-les comment ils sont bas de contents. Jusqu'à ils ont pris un souvenir le ballon du match. Après je le comprends, hein. Il était sous flyer du match qu'il a payé 50 € au gars sur Snap là de Paname. Ça fait pour Ranta 12 heures d'avion, payer des flyers, faire des trucs. Il était obligé les gars, il pouvait pas rester sur le banc en 90 minutes. Mais sinon en tout cas, t'as perdu un peu du ventre de Thomas.